Si tu veux vraiment bien communiquer avec l'énergie, il y a une chose que tu dois absolument savoir. Ça, c'est mon secret. Et si tu sais pas qui tu es, si tu sais pas ce qui compose qui tu es, tu vas commencer à corrompre la communication énergétique. L'intuition, pour moi, c'est un outil extraordinaire, mais qui n'est qu'un bout de chaîne ou bien qui n'est qu'un maillon de la chaîne de ce qu'on est capable de faire. Et j'ai eu ça, hein. J'ai eu souvent ça en séance, des personnes qui me disent oh, ma maison est hantée, ou bien je ressens quelque chose, ou il y a quelqu'un avec moi, etc. Et puis, lorsqu'on commence à prendre conscience de ce que la personne a fait, on réalise tout simplement qu'effectivement, on a un pouvoir créateur et on peut même créer des entités autour de soi. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose que je trouve assez intéressant lorsqu'on commence à connecter des informations subtiles. Donc déjà, première chose, vous allez entendre que j'ai une voix un peu, pas comme d'habitude, c'est normal, je sors d'une semaine de grippe qui était dur, très très dur, mais grâce aux plantes affrontières, je peux dire merci à mes ancêtres, merci à cette connexion à la terre parce que c'était compliqué, très très compliqué. Donc j'ai quand même un peu de... Je me remets tout doucement. Ça va beaucoup beaucoup mieux. Il y a toujours un peu de fatigue, mais ça va. Pour revenir au sujet de la vidéo d'aujourd'hui, alors j'ai mon petit cahier parce que j'ai envie d'être vraiment peut-être plus précise. Donc aujourd'hui, je voulais vraiment parler du fait de la communication énergétique, qui pour moi n'est pas comme la communication corporelle ou la communication verbale. C'est vraiment quelque chose qui est assez particulière parce que tout simplement avec la communication énergétique, on n'a pas besoin de parler, on n'a pas besoin de se déplacer pour pouvoir vraiment communiquer ou avoir une information ou interagir, quoi. Je trouve ça assez fabuleux et je trouve aussi un peu dommage que cette espèce de communication énergétique soit tout le temps relayée au rang de soit c'est subtil, mystique, soit c'est bizarre, soit c'est quelque chose de spirituel et donc du coup c'est réalisé par un être extraordinairement connecté à je sais pas quoi. Je trouve que c'est dommage qu'il y ait un peu tous ces clichés, tout simplement parce que moi qui j'utilise tellement mes capacités extrasensorielles au quotidien que je ne suis pas dans une démarche à prouver que je suis spirituelle, ou que je suis meilleure que quiconque, ou tout simplement parce que tu arrives à capter ou à lire une information énergétique que tu peux prétendre être un sauveur, quoi. Alors du coup, moi, j'aimerais beaucoup parler de cette communication énergétique. Dire à quel point qu'aujourd'hui, on sent que les gens se reconnectent de plus en plus à ce type de communication, d'ailleurs en utilisant énormément l'intuition. Bon, l'intuition, pour moi, c'est un outil extraordinaire, mais qui n'est qu'un bout de chaîne ou bien qui n'est qu'un maillon de la chaîne de ce qu'on est capable de faire par rapport à cette communication énergétique. Première chose aussi pour moi, la communication énergétique, c'est quelque chose de naturel. On fait ça tout le temps et tout le monde fait ça. C'est juste qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas conscients de ça. La communication énergétique, c'est comme percevoir la vie différemment. C'est vraiment aujourd'hui déposer une attention particulière à toute cette espèce de champ de résonance ou de champ qu'il y a autour de soi et finalement qui n'a jamais été remarqué. Voilà, tout simplement. Donc, c'est vraiment une façon de se dire, ben, aujourd'hui, je communique différemment avec mon environnement, je communique différemment avec qui je suis.
Donc la communication énergétique pour moi, c'est quelque chose qui me permet vraiment de me reconnecter à mon essentiel, que ce soit extérieur ou intérieur. Si je devais dire un outil extraordinaire qu'il faut toujours utiliser selon moi pour la communication énergétique, je dirais que c'est le bon sens. Le bon sens va nous permettre quand même de rester dans du discernement. Tout simplement pourquoi? Comme la communication verbale ou comme la communication non verbale, il y a beaucoup d'informations à traiter. Et si nous ne sommes pas dans le discernement, ben finalement, toutes ces informations peuvent énormément nous polluer. On peut très bien tomber dans les croyances, des envies, des besoins et ne plus tenir compte de ce qui est vraiment. Donc le bon sens vraiment va nous permettre de limiter cette espèce de peut-être, on va dire, naïveté qu'on va avoir parce qu'on découvre qu'on a des capacités extrasensorielles activées et qu'on peut interagir avec l'énergie. On va tomber trop souvent dans, ben, comme je peux le faire, alors je peux créer un être, il est comme ça, et donc finalement il est réel. Des fois, ils sont pas trop réels. Des fois, ce sont vraiment des projections. Et j'ai eu ça, hein. J'ai eu souvent ça en séance, des personnes qui me disent oh, ma maison est hantée, ou bien je ressens quelque chose, ou il y a quelqu'un avec moi, etc. Et puis, lorsqu'on commence à prendre conscience de ce que la personne a fait, on réalise tout simplement qu'effectivement, on a un pouvoir créateur et on peut même créer des entités autour de soi. Et se faire embêter par ses propres créations. Bon, ça, c'est une autre histoire. Donc, vraiment, le bon sens, c'est quelque chose qui va permettre d'avoir du discernement, qui va permettre aussi de réduire la fatigue émotionnelle qu'amène ce type de connexion énergétique. Alors, les gens, souvent, oublient cet aspect-là. Lorsque tu commences à lire l'énergie de quelqu'un d'autre, tu vas rentrer dans son univers. Et son univers est composé de ses émotions. Et l'émotion, c'est quelque chose qui est très contaminant. Les gens disent je suis une éponge. Tu absorbes quoi finalement? Tu absorbes ces émotions en fait. Parce que tu ne connais pas tes émotions à toi. Tu ne sais pas dans quel état tu es. Tu ne sais pas lui laisser ce qui est à lui. Et donc, du coup, avoir du bon sens, ça va te permettre de réduire énormément cette fatigue émotionnelle, même aussi lorsque tu vas faire des connexions, des connexions spontanées. C'est-à-dire, il y aura des connexions style, je prends ce stylo. Oh mon Dieu, je me rends compte que c'était le stylo d'un roi du 18e siècle et tout. Eh bien, juste parce que j'ai connecté le stylo et qu'il est chargé, ça arrive souvent que les objets soient chargés de mémoire et d'énergie stagnante en fait, d'énergie cristallisée. Lorsque tu vas commencer à lire l'information, selon la charge d'information, selon la densité de l'information, ça peut t'épuiser. Ça peut t'épuiser, ça va faire comme un magnétoscope ou comme un lecteur DVD qui évite le film. Oui, c'est vrai, hein. Si tu ne fais pas attention, tu peux être vite épuisé. Et ça arrive souvent, les gens qui sont dans des démarches spirituelles ou dans du développement spirituel, ils sont souvent fatigués. C'est tout à fait normal, tu te rends compte. Alors là, tu es bombardé de cette information, la télécommande te bombarde d'informations, l'eau que tu bois va te bombarder d'informations, en fait, le vêtement que tu portes va te bombarder d'informations. Tu commences, et c'est normal, à un moment donné, à être saturé. Avoir du bon sens, c'est te permettre de voir que tout ne se lit pas, ou bien si aujourd'hui tu as tellement de connexions et que tu ne sais pas gérer, ton bon sens va te permettre de prendre du recul. Ensuite, le bon sens va te permettre aussi de limiter la pollution énergétique. Alors, ça on ne le dit pas et alors qu'on devrait souvent le dire, je pense, c'est toute connexion peut t'apporter un lot de pollution énergétique. Pourquoi? Tu vas lire l'énergie d'une personne parce que elle est triste et que toi tu as la capacité de lui parler, de lui dire qu'est-ce qui ne va pas. Le fait que la personne soit en vibration basse,
Si tu ne fais pas attention, si tu n'as pas du bon sens, tu vas te faire polluer par cette fréquence basse et tu tomberas à sa vibration. Tu te fais polluer. Il faut tout le temps être en alerte. Ton bon sens peut te mettre en alerte sur beaucoup de choses. On ne lit pas une énergie pour la lire comme ça. Il y a un protocole à mettre en place. Il y a du discernement à avoir. Le bon sens aussi va réduire l'implication karmique que tu vas avoir lors d'une connexion. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas si ça se sait, je ne sais pas du tout, mais en tout cas, il faut savoir que chaque fois que tu fais une interaction, une lecture qui est provoquée, donc ça veut dire que ce n'est pas spontané. Quelle est la différence? La différence, c'est que par exemple, ma plante là, elle me parle. Je ne lui ai rien demandé, je n'ai pas été me connecter à elle. Elle parle. Depuis tout à l'heure, elle m'envoie beaucoup d'informations. Ça, c'est vraiment quelque chose qui se fait régulièrement. On va dire, c'est de la normalité. Tout est énergie, tu es dans l'énergie et l'énergie communique. Par contre, si je suis là, et là j'ai envie de me connecter à la plante, je vais provoquer la communication. Je vais ouvrir quelque chose, j'irai vers elle, je fais la démarche d'aller. Et quand tu fais ça, c'est toujours te demander est-ce que c'est juste. Donc là, je parle de la plante, mais ça peut être un arbre que les gens aiment beaucoup faire de câlins alors que je ne comprends pas. Tu marches dans la rue, est-ce que tu voudrais que quelqu'un s'arrête, te fasse un câlin? Oui, ça peut se faire, mais c'est pas tout le monde qui aime ça. C'est comme ça. Moi, c'est pas que j'aime pas les câlins. Oui, non, j'aime pas trop les câlins, mais c'est vrai que tu marches là où tu manges une glace et quelqu'un s'arrête et te fait un câlin. Je sais pas. Je trouve qu'il faut qu'il y ait du respect entre les êtres vivants. Ça t'engage. Ça t'engage parce que tu fais quelque chose qui n'est pas juste. Juste pour qui? Peut-être tu vas croire que c'est juste pour toi. Pas du tout. C'est aussi pas juste avec l'ordre des choses. S'il n'y avait pas besoin que tu interviennes, s'il n'y avait pas besoin qu'il y ait cette connexion provoquée, tout simplement parce que tu sais le faire, si tu avais pris le temps d'avoir du bon sens en te demandant est-ce que ce sont tes oignons, ben du coup, ça pourrait ne pas t'alourdir karmiquement. Ça va être gravé. Le karma, c'est ça, tu vois. Le karma, c'est vraiment ta caisse enregistreuse de tout ce que tu vas faire. Et il est bon pour toi d'essayer de faire ce qui est le plus juste possible avec l'ordre des choses. Si tu fais ce qui est juste selon toi, à ce moment-là, tu risques quand même de t'engager karmiquement parce que ça veut dire que tu n'as pas pris de recul pour savoir si c'était vraiment juste cosmiquement. À un certain moment, effectivement, la communication énergétique ne s'arrête pas juste j'ai des perceptions, j'ai une intuition, je dois sauver, je suis amour, je peux faire, je dois faire. Pas du tout. Il y a des lois. Et tu dois en tenir compte. Si. Pense vraiment à ton bon sens. Parce qu'il peut vraiment être un outil, un allié fort, puissant pour toi. Ensuite, dans la communication énergétique, on va se demander, mais c'est quoi l'outil de prédilection qui me permet de rentrer en communication comme ça? Eh bien, comme la communication verbale et non verbale, je dirais le corps. Ton corps est ton outil de prédilection. Cette histoire dont tu as besoin de cartes, de pierres, d'invoquer des esprits, si tu veux, mais ce n'est pas une obligation. Tu peux très bien entrer en communication énergétique sans pour autant faire tout ça. Ton corps te le permet. Si. C'est une tête de lecture énergétique qui est remarquable. Par contre, il faut aiguiser. Et donc, ça demande énormément. Et là, on va parler d'initiation. Grâce à ce corps, lorsque tu t'inities à l'utiliser ou tu vas t'initier à mieux le comprendre, et bien là, tu peux commencer à écouter, tu peux commencer à lire, tu peux commencer à entendre cette énergie qui est tout autour de toi. Tu rentres en interaction avec quelque chose qui nous compose tous et qui compose même tout le cosmos en fait. Ton corps, c'est vraiment un outil extra. Il faut
il faut savoir l'utiliser, il faut savoir le peaufiner, il faut savoir le spiritualiser. Pour moi, entrer en communication avec l'énergie ne tient pas l'ordre d'un don. En tout cas, ça c'est que pour moi. Je pense que nous avons tous la capacité et sincèrement, je pense que nous le faisons tous au quotidien. C'est juste une prise de conscience que nous n'avons pas ou tout simplement nous ne portons pas notre attention sur tout ça. Et puis un jour, tu te dis, mais il y a plus en fait. Un jour, tu te dis, mais je suis sûre de ressentir quelque chose. J'ai touché ça, je le ressens, c'est étrange. C'est là que tu commences à te dire, mais bien sûr, tout est énergie. Tu es fait d'énergie, il y en a partout. Et c'est tout à fait normal, on rentre en résonance parce qu'il y a des vibrations et qu'il y a des fréquences. Donc ça, c'est important. Ce que je voulais aussi partager avec toi par rapport à... Bon, ça, c'est juste un petit secret entre nous. Oh, je suis grippée, donc je ne peux pas rire comme je veux. Si tu veux vraiment bien communiquer avec l'énergie, il y a une chose que tu dois absolument savoir. Ça, c'est mon secret. Je l'utilise énormément dans mon programme Ayama parce que les gens qui ont du potentiel activé, qui veulent vraiment gérer ce potentiel, lorsqu'ils viennent et rentrent dans mon programme, c'est vraiment la base. Et donc, ça va être de gérer ton chaos. Mais là encore, il va falloir savoir c'est quoi le chaos. C'est pas seulement avoir une définition ou une croyance de ce qu'on a dit qui est le chaos. Tu dois vraiment, vraiment plonger en toi et trouver ton chaos et pouvoir le gérer. Si tu ne fais pas ça, tu risques de rentrer beaucoup, beaucoup et très souvent en résonance avec le chaos énergétique qu'il y aura à l'extérieur de toi. Et ça, vous êtes très nombreux à subir ça. Vous êtes très, très, très nombreux à connaître ça. D'ailleurs, ça vous déstabilise. Ensuite, les gens sont toxiques. Je me sens pas bien. Je peux pas aller là. Je peux plus faire ça. C'est normal. On a oublié l'étape, je gère mon chaos. Donc ça, c'est très, très important. Et puis, le petit plus que j'aimerais vraiment rajouter dans cette espèce de communication énergétique que tout le monde peut mettre en place, c'est que il est bon d'apprendre la lecture énergétique inconditionnelle. Vous connaissez l'amour inconditionnel. Moi, je te parle de la lecture énergétique inconditionnelle. Ça veut dire ressentir, ça veut dire connecter, ça veut dire lire, accepter, traiter une information subtile sans condition. Et là, c'est quelque chose de puissant. Alors là, peut-être que je ne vais pas me faire bien comprendre. Je vais dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Oui. Dès lors que tu rentres dans une communication énergétique avec des conditions, ça veut dire que tu veux imposer qui tu es. Et si tu ne sais pas qui tu es, si tu ne sais pas ce qui compose qui tu es, tu vas commencer à corrompre la communication énergétique. Tu vas vouloir imposer ton énergie, tes croyances, tes envies, tes besoins. Et tu vas commencer à baigner dans ta bibliothèque énergétique à toi et vouloir la diffuser tout autour de toi en ne tenant pas compte de la bibliothèque énergétique cosmique qu'il y a déjà. Tu ne fais partie que d'un tout, tu n'es pas le tout. Tu as tout en toi, mais tu n'es pas le tout. Donc il faut vraiment prendre conscience que c'est une collaboration qui se passe lors d'une communication énergétique. On ne s'impose pas. On fait partie d'un tout qui est en connexion avec tout. Donc du coup, voilà. Je ne peux pas rester plus longtemps parce que sinon les vidéos vont être trop longues. Et après, c'est un calvaire pour les mettre en ligne pour moi. Mais en tout cas, sachez que la communication énergétique, dès lors que vous cassez ce truc de mystique, dès lors que vous cassez ce truc de obscur, dès lors que vous cassez ce truc avec des peurs qui, finalement, lorsque quelqu'un a peur, c'est que la personne n'a pas la connaissance, n'a pas la connaissance de lui-même. Il ne sait pas du tout comment il fonctionne. C'est quelqu'un qui n'est pas en connexion avec lui. Puisque lorsque tu es en connexion avec toi, la première chose que tu vas apprendre, c'est que tu es une énergie et tu es connecté à tout. Donc, avoir des informations sur ce que tu touches, ce que tu bois, ce que tu manges, ce que tu regardes, ce que tu entends, ce que tu vois,
C'est tout à fait normal. C'est une chose naturelle. C'est même scientifique. C'est normal. C'est tout à fait normal. On est rentré dans une programmation où l'homme était comme un espèce de morceau de bois qui flottait. Aujourd'hui, fort heureusement, l'homme comprend qu'il est peut-être ce morceau de bois, mais sur le truc sur lequel il flotte, ça s'appelle l'énergie. C'est ce qui le conduit. C'est ce qui l'anime. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que j'ai été quand même claire. Et je voulais vraiment, vraiment vous inviter à utiliser une communication énergétique qui soit beaucoup plus dans le bon sens, qui soit réfléchie, qui soit optimisée. On n'est pas forcément obligé de tout le temps être dans du one again. Que je dis one again, je veux dire, j'ai une intuition et c'est tout. Non, pas du tout. C'est formidable d'avoir une intuition. Et bien sûr que tu peux rester que sur ça. Mais tu peux quand même aussi aller beaucoup plus loin. Donc voilà, moi c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. En tout cas, prenez grand soin de vous. Je suis désolée parce que vraiment je suis un petit peu toujours enrhumée. Mais voilà, le cœur y était en tout cas. Bon, je vous dis à bientôt. Prenez grand soin de vous et puis n'oubliez pas, si vous communiquez avec l'énergie, ayez du bon sens. Ça vous aidera énormément. À bientôt.